Mais en fait, je suis vraiment contente de vous avoir dans ce webinaire qui est comment favoriser l'émerveillement chez les tout petits. Est-ce que vous êtes familier avec le concept de l'émerveillement? Oui, un petit peu. Oui, Mm. oui, un peu. Mhm. Juste un Oui, peu. un peu. Un peu, excellent. Oh, ouais, je l'ai. Ok. Désolée. Il n'y a pas de souci. Donc, le phénomène de l'émerveillement, c'est vraiment une discussion que j'avais eue avec une dame qui s'appelle Lucie Farbos, qui est une des premières personnes qui me côtoyait dans... C'est une ancienne éducatrice en milieu plein air, elle a été aussi directrice de milieu de garde. Elle croit vraiment à ce phénomène-là d'émerveillement, puis on s'est assis à un moment donné, puis on a commencé à discuter, puis je comprenais pas trop c'était quoi jusqu'à ce qu'on en parle en long et en large pendant quasiment 2 heures. Puis on a écrit un article de blog, puis aujourd'hui, c'est un peu un hommage à cet article de blog-là, puis tout le partage que j'ai eu avec cette fameuse Lucie. Euh, En fait, qu'est-ce que c'est l'émerveillement vraiment pour vous le mettre en mots? Euh, pour vous le mettre en mots, en fait, je vais prendre le temps aussi de vous expliquer les objectifs avant. En fait, ce que je veux faire avec vous, c'est comprendre c'est quoi l'émerveillement. Fait qu'on va vraiment mettre des mots dessus. Puis de quelle façon, en fait, vos éducatrices, vos accompagnateurs, vos accompagnatrices peuvent contribuer à l'émerveillement chez les petits. Euh, que ce soit pour les éducatrices ou que vous ayez un poste de cadre, vous avez tout de même un rôle. Vous avez soit le rôle de partage, soit le rôle de mise en application, un ou l'autre. Mais somme toute, l'idée, c'est de comprendre en fait c'est quoi votre rôle, puis de le partager, partager vos connaissances par rapport à ce qui va se passer, ce qui va se dire aujourd'hui. Avant de commencer, je vais juste introduire qui je suis. Ben, je m'appelle Rosalie. J'ai une maîtrise en sciences de l'activité physique et un baccalauréat et un baccalauréat en éducation physique. Donc, j'étais prof de sport avant. Aujourd'hui, j'ai décidé de fonder, ben pas aujourd'hui, mais en début 2021, début 2022, j'ai décidé de fonder Navu pour vraiment promouvoir l'éducation plein air, promouvoir les aménagements d'aires de jeu, parce que mon sujet de mémoire était là-dessus, sur les aires de jeu naturalisées, comment promouvoir l'activité physique par des environnements qui sont dits optimaux. Fait que c'est un peu ça que je fais. Somme toute, euh, Somme toute, mon parcours, j'aime ça parler de d'autres sujets qui ont un lien excessivement important avec ce que je fais, dont l'émerveillement. Si j'avais à vous le définir, c'est vraiment quelque chose qui est inné à l'enfant. C'est vraiment un désir intérieur de l'enfant qui veut découvrir ce qui l'entoure. Je pense qu'on a tous des images en tête actuellement d'un enfant qui veut juste explorer, puis en fait, moindrement dont on ouvre la porte pour que les enfants puissent sortir dans la cour ou tout simplement quand on arrive en plein air ou en nature, les enfants sont déjà, ils veulent explorer, ils ont un désir intérieur de vouloir toucher, sentir, déplacer des choses, puis même simplement marcher, observer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émerveillement, c'est vraiment inné. Puis c'est vraiment des signaux intérieurs que les enfants ont qui les poussent à explorer leur environnement. Et là, je vais vous faire un cas. En fait, je vais vous parler d'un cas réel qui est de cette petite image-là. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Oui. Excellent. En fait, c'est l'histoire de Lucie qui, quand elle était éducatrice, elle me parlait qu'elle allait dans un parc à Montréal avec avec les enfants. Puis elle me disait que pendant son exploration, euh, cet enfant-là a resté devant la fontaine pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Puis il regardait, puis il regardait, puis il bougeait pas. Il bougeait pas. Puis à un moment donné, Lucie est allée le voir, puis elle lui a posé des questions, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Puis l'enfant, il essaie de comprendre comment ça fonctionnait l'eau. D'où venait l'eau? Comment ça qu'il y avait plein d'eau partout? Comment les gouttes retombaient dans l'eau? Puis quand Quand ils ont fini leur exploration, a partagé en fait son moment d'émerveillement qui était de la chute puis de la fontaine, puis essayer de comprendre. Fait que c'était très beau, puis c'est vraiment un phénomène d'émerveillement qui se passe vraiment dans le contexte quand on est présent. Puis elle disait que c'était très fort, puis que ça l'a beaucoup marqué elle, mais je pense aussi l'enfant dans son processus d'apprentissage.
Donc, c'est vraiment pour vous mettre en mots comment ça peut se passer, l'émerveillement. L'émerveillement, on peut l'observer, c'est par les 5 sens. Euh, donc, c'est soit par le toucher, soit par l'odorat, soit par le goûter. Aussi, ça va être auditif et visuel. Donc, les enfants vont souvent, comme là, l'enfant, il s'émerveillait à regarder et peut-être même aussi à écouter le bruit des gouttes qui retombaient dans l'eau. Donc, ça, c'est des éléments qui venaient le chercher. Puis l'idée, en fait, c'est que vous allez devoir, comme Lucie a fait, en fait, c'est seulement répondre à ses questions puis l'accompagner dans sa quête. C'est un peu ça pour l'aider à comprendre comment co- aller plus loin dans sa compréhension du sujet ou euh, c'est sûr, on utilise des gros mots ensemble, là, mais l'idée, c'est d'accompagner l'enfant puis de répondre à ses questions. L'idée ici, c'est que vous soyez éducatrice, que vous soyez en direction, que vous soyez, peu importe le rôle que vous ayez, que vous soyez parent même, l'idée, c'est vraiment de cultiver cet émerveillement-là. Puis la seule façon de le faire, c'est dans le moment présent. Parce que l'émerveillement se passe seulement dans le moment présent. Bon, se passe seulement dans le moment présent. L'enfant va observer, l'enfant va vouloir comprendre, mais c'est quelque chose qui se passe maintenant. Puis il faut être là, présent, maintenant, et être alerte en tant qu'accompagnatrice euh, pour l'amener plus loin dans sa réflexion, l'enfant, si c'est ce qu'il a de besoin. Sinon, est-ce que c'est juste de rester à côté de lui? Ça peut être ça aussi, de rester à côté d'elle. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est d'être dans le moment présent pour comprendre et cultiver cet émerveillement-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre l'émerveillement? Il y a plusieurs composantes. On va les passer à la suite de l'autre, puis je vais prendre le temps de vous les décortiquer un peu plus. Il y a 6 éléments. Le premier, c'est vraiment de prendre le temps de permettre aux enfants de se familiariser avec leur environnement et de leur permettre d'explorer en toute quiétude. Donc, vous êtes là, comme Lucie a fait. L'enfant s'est familiarisé avec l'environnement. Il a vu la grande fontaine d'eau. Puis elle était juste derrière pour s'assurer que l'enfant, il se sente bien. Parce que plus l'enfant va se sentir bien dans son environnement, plus il sent aussi qu'il y a un lien de confiance, plus il est apte aussi à apprendre. Fait que l'idée, c'est vraiment ça, c'est juste d'être présent, puis s'assurer, tu sais, que de base, là, qu'il n'y a aucun danger, puis que l'enfant court aucun danger. Puis par danger, je veux dire des situations dangereuses, là. Euh, donc, c'est plus dans cette longueur-là, dans cette ligne-là. Donc, c'est vraiment en toute quiétude. Fait que c'est de prendre le temps, laisser les enfants explorer. Puis, une fois de temps en temps, dans le moment présent, les enfants vont capter quelque chose. Puis là, ils décrocheront pas jusqu'à ce que ce moment d'émerveillement-là se termine. Donc, il faut les laisser contempler. L'autre élément, c'est la bienveillance et l'attention envers l'enfant lorsqu'il a quelque chose à nous partager. Voyez-vous, au moment où est-ce que Lucie est allée la voir, le petit garçon, pour lui poser des questions, elle a pris le temps d'aller le voir pour lui demander est-ce que tout va, tu sais, donc poser des questions, est-ce que tout va, est-ce que t'aimes ça, est-ce que c'est beau, et donc mettre des mots. Si l'enfant a quelque chose à nous partager, il va vous le partager. S'il n'y a rien à dire, restez prêt. Peut-être qu'il va avoir quelque chose à vous partager. C'est un peu ça. Donc, c'est d'être présent. Fait que c'est ce que c'est veut dire la bienveillance et l'attention envers l'enfant. L'autre chose, j'en ai parlé dans les autres webinaires, puis là, Anne-Hélène, il y a un document qui a été déposé, ça s'appelle le guide Alex. Fait que ça a été déposé par l'AQCPE, l'Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec, ont déposé c'est un guide justement sur comment fonctionne l'éducation plein air, sur les différents types de recherches qui existent par rapport à l'éducation plein air. Et ils ont couvert le rôle de facilitateur, d'accompagnement lors des explorations. Puis comme j'aime beaucoup ce continuum-là d'accompagnement, je trouve qu'il se prête très bien à comment on adopte un rôle de facilitateur pendant les périodes de jeu libre. Il y en a différents types. Est-ce que vous allez être plus comme observatrice bienveillante? Donc, vous allez vous positionner à proximité, comme le fait Lucie, pour voir si l'enfant est-ce qu'il se sentait bien, est-ce qu'il était
est-ce qu'ils pouvaient apprendre en toute quiétude, regarder en toute quiétude? Est-ce que, au moment donné, c'était de mettre en scène, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, ça va être de dire, euh, ça va être de suggérer des idées, bon, est-ce que c'est l'eau, donc intervenir et dire, est-ce que l'eau, est-ce que c'est un, qu'est-ce qui peut faire sortir l'eau comme ça, puis de faire réfléchir l'enfant. Après ça, vous allez devenir peut-être co-joueur. L'enfant, il va s'émerveiller, mais peut-être qu'il va vouloir aller plus loin dans sa pensée. Puis c'est là que vous allez explorer, aller plus loin avec lui. Vous allez peut-être vous déplacer ensemble pour aller voir d'où ça vient. Et l'autre type de facilitateur que vous pouvez devenir, en fait, c'est le leader accompagnateur. Faut que vous êtes un peu plus engagé. C'est là que vous allez fournir des modèles plus avancés, puis euh, vous allez devenir, en fait, vous allez susciter, nourrir le jeu, proposer des choses, mais tout en laissant l'enfant avancer dans sa réflexion. Donc, plus ça va, plus il y a un engagement de la part de l'adulte. Mais votre but, en fait, c'est juste de devenir un facilitateur sans contrôler, en fait, de dire carrément, ben non, c'est une pompe qui jette l'eau, puis tout de suite terminer ça. Fait que c'est vraiment de bonifier la réflexion. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oh, c'est bon. Oui. Excellent. Alors, dans le fond, un autre des choses que je vous ai mentionné plus tôt, c'est de savourer le moment présent et de prendre le temps de s'arrêter. On peut, je vous l'ai dit plus tôt, la seule façon de s'émerveiller, c'est de savourer le moment présent. Euh, Puis il n'y a pas d'autre stratégie, en fait, ça va se passer, c'est un moment qui, out of the blue, va arriver. Puis il faut faire en sorte que les enfants aient accès à ce type de moment-là pour s'émerveiller, comprendre d'où ça vient, d'avoir ce moment de quiétude-là pour comprendre d'où ça vient. Peu importe c'est quoi le facteur, que ce soit de toucher, sentir une feuille, sentir l'essence de la gomme de pain, que ce soit jouer avec une cocotte pour comprendre comment en fait sont faits les plis les écailles des cocottes. Donc ça aussi, il faut prendre le temps et savourer le moment présent pour vraiment s'y adonner. La dernière chose, une des dernières choses, c'est vraiment d'aménager des espaces qui peuvent susciter l'émerveillement, que ce soit dans votre cour, dans vos locaux, à l'extérieur du terrain de la garderie ou de la crèche. C'est vraiment des éléments primordiaux de mettre des éléments de la nature. Pourquoi on met des éléments de la nature? Parce que la nature reste un facteur qui devient, en fait, qui est polyvalent, mais aussi imprévisible. Euh, donc, il y a cette variabilité-là qui va faire en sorte que les moments d'émerveillement vont être plus plausibles, vont être plus possibles. Donc, que ce soit dans votre cours, c'est d'augmenter les éléments de la nature dans votre cours. Est-ce que ce soit permettre aux enfants de creuser pour pouvoir regarder les insectes? Est-ce que ce soit de mettre des arbres, des feuillus pour qu'ils puissent se coucher en dessous puis puissent observer le mouvement des feuilles danser? Dans les locaux, hein, si vous amenez de la nature à l'intérieur des locaux, est-ce que ça va être de prendre des feuilles puis regarder au travers ou avec des tables, il y en a qui ont des tables lumineuses qui vont pouvoir observer justement les stries des feuilles avec la lumière, les compositions, des différentes compositions, roches, grains de sable. Donc tout ça, c'est une possibilité. L'autre chose aussi qui est à faire, c'est à l'extérieur du terrain de la garderie. On peut parler en forêt, dans les parcs de proximité. Euh, donc, c'est de leur permettre d'avoir accès à la nature. Si on a des cours qui sont un petit peu plus... il y en a qui vont avoir des terrains un peu plus en carpelle, j'appelle, donc en sécurisol. Euh, donc, beaucoup moins accès à la nature. Mais quand on sort à l'extérieur des clôtures, ben, on est différente, on a une grande variété. On a accès à des cours d'eau parfois, des petites rivières. Donc, c'est une belle opportunité pour favoriser l'émerveillement à l'extérieur des clôtures aussi. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est d'offrir la possibilité aux enfants de s'ennuyer et de rêver. Ce point-là, selon moi, je pense que ça vient vraiment choquer un peu. La première fois que je l'ai entendu, j'ai dit quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, Lucie, explique-moi. Puis elle m'a dit, ben tu sais, Rosalie, les enfants peuvent s'ennuyer
ils ont le droit de s'ennuyer. Puis c'est souvent dans l'ennui qu'on finit par trouver des stratégies pour s'amuser, pour s'émerveiller, où on tombe carrément dans nos pensées, on réfléchit, on observe, on touche, on savoure. Euh, Puis ça nous les éloigne en fait du phénomène de la surconsommation. Puis par surconsommation, on veut dire surconsommation du temps assis, que ce soit à l'intérieur, les technologies, que ce soit surconsommation aussi de l'utilisation des matériaux plus fixes, comme des modules, ou que ce soit aussi du plastique, des éléments des jouets en plastique. Donc, c'est de sortir un peu de ce monde-là de surconsommation qui nous dicte souvent où aller. Fait que je disais souvent, plus un jouet a de lumière et de batterie, plus il y a, tu sais, faut se poser la question, est-ce que c'est le jouet qui stimule l'enfant ou c'est l'enfant qui stimule un peu le jouet? Fait que c'est de voir comment est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de manipuler et de s'émerveiller avec finalement ce qu'il va créer. C'est de sortir de ça, permettre de s'ennuyer, de comprendre en fait autre chose. Fait que de pas dicter une ligne. Puis l'autre principe aussi, c'est que faut leur permettre de s'ennuyer, faut leur permettre de rêver, faut leur permettre de découvrir qu'est-ce qu'ils ont à proximité pour qu'ils puissent s'émerveiller. Puis il faut prendre un pas de recul en se disant, ben mon enfant a le droit de s'ennuyer. Puis même s'il s'ennuie, faut pas penser que le bordel va prendre. Il a besoin de s'ennuyer, il a besoin de se reconnecter avec ce qu'il y a de disponible alentour, de stimuler sa créativité. Puis d'éviter de donner une réponse tout de suite, d'éviter de donner un jouet, d'éviter de... Fait que souvent, on a ce réflexe-là de vouloir donner un jouet. Fait que ça, c'est un des éléments qui est à proscrire, en fait, si on veut favoriser l'émerveillement, c'est d'éviter de toujours donner un jouet ou de vouloir divertir l'enfant, prendre en charge quelque chose. Fait que c'est vraiment de redonner finalement le flambeau à l'enfant pour qu'il puisse un peu s'ennuyer, puis au besoin, il va venir nous voir, au besoin, il va venir nous demander. Fait que c'est vraiment de stimuler sa créativité, c'est le principe qui est derrière. Puis là, en fait, il existe des automatismes qu'on a. Euh, il existe des automatismes qui viennent contrer, en fait, le phénomène d'émerveillement. Puis il y a des solutions pour éviter justement de... En fait, il y a vraiment une solution pour favoriser l'émerveillement et contrer les automatismes. Fait qu'une des choses qui est vraiment essentielle à faire, en fait, pour favoriser l'émerveillement qui est à mettre de l'avant, si vous aviez trois choses à faire, c'est celle-là. En fait, deux choses, ben, on va dire trois. S'il y a trois choses à faire, c'est celle-là. C'est d'être à l'écoute des besoins actuels de l'enfant. L'autre chose, c'est de respecter son rythme d'apprentissage. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Il y en a qui vont avoir besoin de s'émerveiller plus que d'autres. Il y en a qui vont vouloir contempler, goûter, sentir, écouter les oiseaux plus longtemps. Puis ça, faut écouter les enfants. Ils vont nous le dire de ce qu'ils ont besoin. L'autre chose, c'est de respecter, ben, en fait, c'est ça, de respecter son rythme d'apprentissage. Son rythme d'apprentissage, chaque enfant, euh, il y en a qui s'émerveilleront pas tout de suite. Il y en a qui s'émerveilleront pas du tout. Euh, Puis ça, c'est chaque enfant est différent. Par apprentissage, euh, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui progresse. Ce phénomène-là de la capacité créative va venir aussi va venir aussi en compte. Donc, respecter ce rythme d'apprentissage-là de chaque enfant. Puis la dernière chose qui est importante à comprendre, c'est que chaque enfant a besoin de découvrir en raison de son innocence. On oublie souvent ben en fait, ça va paraître d'une évidence, mais on connaît beaucoup de choses en tant qu'adulte. Les enfants en connaissent moins, tout simplement par leur âge. Euh, donc, ils ont besoin de découvrir, au lieu de leur donner tout de suite la réponse, c'est de prendre le temps de leur laisser comprendre, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, je parlais de ça avec une autre éducatrice plein air cette semaine. Elle disait qu'elle essayait de comprendre un phénomène, puis au lieu de donner la réponse directe, elle a dit, on a passé par un grand chemin pour finalement que l'enfant puisse comprendre par lui-même.
Puis elle dit, j'aurais pu lui dire, euh, mais je peux aussi le laisser réfléchir. Fait que ce moment d'émerveillement-là que l'enfant avait à regarder, par exemple, la fontaine avec Lucie, elle aurait pu lui dire, ben, c'est une pompe. C'est une pompe qui pousse là, puis l'eau retombe. Mais elle a préféré poser des questions, puis aller plus loin. Puis, au besoin, elle se serait déplacée pour essayer de l'accompagner dans sa compréhension. Fait que c'est vraiment les trois points qui sont mis de l'avant. Puis, en fait, elle était à l'écoute des besoins de l'enfant. Elle se disait, OK, parfait. Elle, dans sa tête, disait, OK, parfait, il a juste besoin d'écouter. Il a juste besoin de mon écoute. Il a juste besoin que je l'accompagne. Il a juste besoin, même pas que je l'accompagne, mais que je réponde à ses questions. Fait qu'elle a respecté aussi son apprentissage, qui avait besoin de réfléchir puis de comprendre d'où ça vient. Si vous voulez faire des activités avec les enfants qui vont vraiment stimuler l'émerveillement, il y en a plusieurs. Vous pouvez, entre autres, faire des bains de forêt assez populaires ou le Shinrin-yoku. C'est une pratique qui il me semble japonaise. L'idée, c'est de s'imprégner de la nature, s'imprégner avec les cinq sens. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est faire une promenade en forêt en stimulant les cinq sens ou en manipulant les différentes feuilles des arbres, en observant les animaux, en touchant les écorces, en écoutant les oiseaux, en goûtant. En prenant le temps de goûter à nos collations, les yeux fermés, fait que cet aspect-là aussi de contemplation, de prendre le temps dans le moment présent. Fait que ça, avec le Shinrin-yoku, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi ramasser des petits trésors pendant vos promenades extérieures, puis euh, soit les décorer ou simplement les observer à l'intérieur sous différents types de lumière, les manipuler ou les transformer pour voir qu'est-ce que ça peut faire. Fait que ça aussi, c'est possible. Et sinon aussi, c'est de faire un herbier, une table nature avec tout ce que les enfants vont avoir découvert. Puis là, vous allez pouvoir manipuler, regarder, observer. La table nature, là, l'herbier puis la table nature, ça, euh, c'est quand même intéressant. Ou la petite boîte au trésor, là. Fait que les enfants ramènent trois petits trésors, là, les trois petits trésors à leur choix. Puis vous pouvez faire différentes activités avec ça. Puis ultimement, après ça, ben, aller les remettre en nature là, s'ils n'ont pas été contaminés avec la peinture ou quoi que ce soit, ça devient intéressant. L'autre chose que vous pouvez faire, j'ai déposé des activités, moi, sur mon site Internet. Fait que c'est des idées d'activités qui vous permettent, entre autres, d'explorer, de contempler, puis de vraiment faire un retour sur les activités. Vous allez avoir les objectifs, le matériel nécessaire. Oups, excusez, la boîte à courriel, elle rentre en même temps. Euh, Fait que ça ressemble pas mal à ça. Vous pouvez aller directement sur le site. Que ce soit au printemps, été, automne ou hiver, vous allez avoir le choix en masse. Puis la dernière chose que je tenais à vous parler, c'est que l'émerveillement, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge parce que c'est quelque chose qui se perpétue à long terme. Tu sais, je suis pas chamane ou comment dire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font de la pleine conscience, là. Ben, en fait, c'est vraiment dans cette idée-là. Fait que c'est vraiment juste de le cultiver. Si on le cultive nous-mêmes, je pense qu'on va être plus en mesure aussi de le transférer aux enfants. C'est important de le cultiver nous-mêmes, que ce soit de s'allonger dans l'herbe, regarder les étoiles, que ce soit prendre le temps de manger, prendre le temps d'écouter les oiseaux, prendre le temps. Puis ça a un aspect aussi très, très... c'est déstressant. C'est un déstressant, là. Fait que ça peut peut-être être intéressant aussi de le faire vous-même. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est du webinaire. Si vous voulez vous inscrire pour le prochain webinaire, vous pouvez juste scanner le code QR directement, puis vous inscrire. Sinon, le 5 juillet, je vais déposer là, le prochain sujet pour le webinaire qui va avoir lieu le 26 juillet à 2 heures encore.